Bonjour les amis. Là, je reviens sur un sujet qui est vraiment plus important. Là, dernièrement, je viens de recevoir pas mal de demandes par rapport à ça. C'est que surtout la personne qui gère le site et aussi l'application Bactier qui m'a demandé vraiment qu'il y a beaucoup de demandes par rapport à ce sujet qui est la production écrite ou l'expression écrite. Quand on parle d'une production écrite ou plutôt production écrite ou une expression écrite, là il faut savoir comment vraiment comment gérer vraiment la situation avec une production écrite, tout sachant que les personnes qui ont touché par la production écrite, ce sont les élèves et les étudiants de première année de baccalauréat, plus les étudiants aussi de deuxième année de baccalauréat, et ça poursuit jusque les études supérieures. Bon, à ce moment-là, je reviens sur ce point-là pour l'entamer avec vous, là, et en même temps pour revoir pas mal de points sur euh, ce point-là. Premièrement, quand on parle d'une production écrite, c'est-à-dire qu'on parle d'une chose qui est vraiment très 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 importante. C'est quoi? En avant, on doit vraiment séparer le mot production écrite, comme vous le voyez ici. On doit le séparer et en même temps de l'expliquer. Quand on parle d'une production, c'est-à-dire c'est quoi une production? Comme vous savez tous et toutes, euh, dès notre commencement et dès qu'on commence à étudier la langue française, jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à la fin de nos études, là on a pris pas mal de mots, pas mal d'expressions, pas mal de verbes, etc. Et le moment où on demande plutôt, le moment où ils nous ont demandé de rédiger une production écrite, ça, on peut dire que ça revient et on se base sur ce qu'on a déjà étudié, sur ce qu'on a déjà vu, sur le champ lexical qu'on a déjà appris dans cette période-là. Pour moi personnellement, je disais la production écrite, c'est juste pour voir les compétences de chacun, comment il peut exprimer, comment il peut écrire. Et ça, c'est aussi, on peut dire, c'est ce que je viens d'entamer aussi avec vous, vous allez le voir là, c'est que la production est une récolte de la période de nos études là. Là, premièrement, je reviens pour dire, là, je vais commencer à cette partie-là par l'explication et d'entamer le sujet, de partager le sujet avec vous. Quand vous allez le voir, là, il y a même des mots qui je les ai traduits en arabe, c'est juste pour vous faciliter la tâche. Ça, c'est de un. Pour ceux qui trouvent quelques difficultés au niveau de la langue directement. Et en même temps, ça n'empêche pas que je vais même de temps en temps parler en arabe. Ne vous inquiétez pas, même si je parle trop en français là présentement, mais je vais essayer vraiment d'utiliser des termes, des mots qui sont plus simples pour vous, etc. Et en même temps, même quelques explications, je vais les entamer, je vais les partager avec vous en arabe aussi. Bon, كما قلت أساسا اللغة الدراسة ديالنا ملي كنبقاو فرونسي حتى دابا هنايا كنكون زعما واحد الحقل دلالي كيكون لنا كلمات عبارات افعال الى اخره كيخصنا يفو لي زيكسبلواتي خصنا نوظفوهم. La production écrite, la raison principale de l'expression écrite, c'est pour exploiter ce qu'on a vraiment déjà appris dans la période des études et d'exploiter aussi, comment dirais-je, tout ce qu'on a appris vraiment et d'exploiter aussi le champ lexical qu'on a présentement. Voilà, je reviens sur ce point-là pour dire, là on va commencer, je reviens pour entamer un sujet plus important qui est la production écrite, comme je viens de l'expliquer maintenant. On peut dire l'expression écrite ou on peut dire aussi la production écrite. Soit que la seule différence entre produire et une expression, l'expression se produit. Hein. L'expression est produite d'une, comment dirais-je, des expressions, des paroles, des verbes, des actions, etc. Là, la production en intage كتابي يعني لما كنقولوا production écrite يعني في الانتاج sauf ce qu'il faut le savoir c'est qu'au niveau de la production il comprend deux parties, la production écrite et la production orale. Et quand je disais la production orale, c'est ce que vous allez le voir ici dans cette partie là,
ce qui est التعبير كيتبع هو الكتابة والشفوي. الشفوي هو الحوار la communication. Parfois il y en a des séances de communication et ça je vais revenir sur ce point aussi sur la communication car je suis en train de vous préparer en même temps la communication. C'est ce qui me bloque de nouveau car je dois vraiment enrichir cette partie là. C'est vraiment la partie la plus importante, mais la partie qui est plus intéressante, qui est la base, ça j'ai déjà travaillé dessus, j'ai déjà réglé un peu, on peut dire que je suis à 95 à 96% en fin de compte pour vous préparer le manuel que vous voyez là, comme vous voyez, manuel de la langue française. C'est un manuel qui va vraiment vous aider et qui va vous simplifier la tâche pour apprendre la langue. De 1. De 2. Comme je reviens sur le point de la langue française, c'est que au niveau de la production, ça comprend deux types ou deux parties. La partie orale et la partie écrite. La partie orale, c'est la communication. حوار. كنتكلموا كنتناقشوا سواء عبارة عن حوار, présentation, quoi que ce soit. Bon, par rapport, comme je viens de l'expliquer encore, la production écrite est une récolte de ce qu'on a vu dans la période de nos études, dès le début jusqu'à la fin. Je ne néglige pas que ce sera une exploitation, c'est une exploitation du champ lexical, qu'on a pris qu'on a pris vraiment dans notre période des études, qu'on a appris dans la période des études acquises. Comme je viens de vous dire là, dans la période ici, je vais la rectifier rapidement, qu'on a pris avec le P et le champ lexical. Voilà, c'est ça le but nécessaire ou le but principal de la production écrite. Pour rédiger une production écrite, et là il y a tellement une question qui se pose pour vous, et c'est juste pas pour vous tout juste, mais pour la plupart des personnes qui veulent vraiment rédiger une expression écrite. Il y a une question: comment rédiger une production écrite et quelles sont les bases pour vraiment rédiger cette production écrite. Ça, je reviens dans quelques instants, je reviens sur ce point là. Merci. بون رجعنا هنا باش نكمل لكم الفكره اللي كنت بديت على اساس الموضوع او la production écrite. On a déjà parlé par rapport, j'ai déjà expliqué c'est quoi une production écrite, à quoi sert, quel est le but principal de la production écrite, de l'expression écrite. Là, je reviens pour rebondir sur un sujet qui est un peu plus important, qui est lié vraiment à ce sujet-là. Le sujet qui est lié à ça, c'est par rapport au type de texte. Quand on parle vraiment de type de texte, c'est ça vraiment l'axe initial pour qu'on puisse vraiment, sur lequel on va se baser pour rédiger les productions écrites. Mais une production écrite, on a déjà dit que ça se base sur vraiment le champ lexical qu'on avait déjà, d'après ce qu'on a étudié, ce qu'on a vu, d'après les lectures, etc., etc. Mais ça néglige pas ou ça n'empêche pas qu'on doit avoir vraiment une idée sur les types de textes qui sont mis à notre disposition et qui vont nous aider vraiment pour faciliter la tâche en même temps pour rédiger un texte ou pour rédiger la production écrite en amont. Par rapport aux types de textes, c'est là où je vais rebondir. On va partager plus de 3, on a presque 4 qui sont vraiment initiales et qui sont vraiment plus utilisés, plus répandus, comme je viens de le dire ici, répandus, c'est-à-dire plus utilisés. Il y a le texte argumentatif, c'est le texte qui nous permet d'argumenter, de donner des arguments. والناس الحجاج كيكون عندنا واحد الموقف كناخدو آراءنا كنعطيو آراء وجهات نظرنا في هذاك الموضوع سواء أننا مع أو ضد أو كنحجو علاش. Si je suis avec, c'est pour quelle raison, voilà les arguments qui suivent, et si je suis contre, voilà les arguments qui suivent, et je justifie aussi par des arguments. C'est-à-dire si je disais oui ou non, je dois dans les deux côtés, je dois vraiment argumenter, me dire pourquoi
et comment. C'est ce qu'on appelle le pourquoi du comment. Il y en a aussi le texte explicatif, que son nom l'indique, c'est que ça donne des explications. Ça peut, et ça, on va voir quelques exemplaires là pour qu'on puisse vraiment avoir une idée générale sur ce qui se passe. On a aussi le texte narratif, son nom, la narration, quelqu'un qui narre, qui raconte son histoire, quoi que ce soit son histoire à lui, c'est ça, ce qu'on appelle la biographie, l'autobiographie, soit qui raconte une autre histoire de notre personne, c'est la biographie, etc. etc. Et en fin de compte, on a le texte descriptif. Quand on parle vraiment, c'est quand on commence à faire des descriptions, quand on décrit une chose, soit une nature, soit une personne, soit quand on décrit les qualités d'une personne, ou quand c'est juste une description. وصف كان نوصف في أي حاجة. هادو هما النصوص الأساسية، ومن بعد غادي نرجع لهاد الأنواع ديال النصوص باش نعرفو بزاف عليهم. En même temps, ça va nous, au moins, en même temps, ça va nous donner vraiment l'impression c'est quoi un texte argumentatif, explicatif, narratif, descriptif, et comment on distingue entre ces quatre types-là, et en même temps, comment on va se baser sur les types de textes pour rédiger les expressions écrites quand sera face vraiment le moment des examens ou le moment d'examen régional en même temps. Et en fin de compte, ce que je voulais vraiment, j'aimerais vraiment bien appuyer sur ce point-là, c'est par rapport à ce qu'on appelle les étapes à poursuivre vraiment pour bien rédiger une production écrite. Car la rédaction d'une production écrite, ça ne vient pas du néant, mais c'est suite à, comment dirais-je là, à des instructions à poursuivre vraiment pour qu'on puisse y arriver. Là, la première chose sur laquelle j'appuie là pour le moment, c'est la bonne lecture ou la lecture attentive du sujet. C'est-à-dire qu'on doit vraiment bien lire notre sujet, on doit le lire et le relire à maintes reprises pour qu'on puisse vraiment savoir de quoi s'agit-il là. C'est quoi le contexte, c'est quoi le but vraiment de ce sujet. Qu'est-ce que, par exemple, la personne qui nous a écrit ce message, qu'est-ce qu'il voulait nous dire là. On doit vraiment comprendre au fond ce que le contexte de sujet. La deuxième chose, c'est la bonne analyse du sujet de son contexte, c'est-à-dire de comprendre, de lire ce qui est entre les lignes. La plupart des sujets ne sont pas décrits pour rien, mais ils ont un message derrière à nous envoyer ou à nous transmettre. C'est pour cela qu'on doit vraiment bien lire et relire à maintes reprises ces sujets-là. Troisièmement, c'est le retrait des mots-clés. C'est-à-dire, normalement, quand on lit un message, quand on lit un sujet, on doit vraiment retirer les mots-clés qui sont cités là. Soit un mot, deux mots, trois mots. C'est là la clé qui va nous permettre vraiment de bien rédiger notre production écrite, car au niveau de la correction, et les profs ou les enseignants qui seront vraiment là pour rédiger, pour corriger pardon, les expressions écrites, ils doivent, la première chose, le premier critère sur lequel basent-ils, c'est est-ce que l'élève ou l'étudiant il est vraiment dans le bon sens ou il est ailleurs. أول حاجة ما خصش يكون الموضوع كيتهضر الموضوع في شكل وحنا كنهضروا في شكل آخر هو الشرح وحنا في الغالب. Non, ça doit être vraiment quelque chose qui est vraiment bien lié, bien structuré. C'est pour cela qu'il faut vraiment qu'on ne soit pas vraiment hors sujet. C'est pour cela qu'on doit chercher les mots-clés, on doit les retirer et on doit les comprendre. Et après, là où on va commencer vraiment à rédiger la production écrite. Quatrièmement, c'est mettre un plan structurel. Quand je disais structurel, c'est-à-dire qu'on va traiter مقعد عارفين باش كنبنيو واضعين مثلا كان ان تكست ارغيومونطاتيف يكون واضع الحجج ديالنا اللي غادي تجاوبنا سواء en tant que des adjuvants ou en tant que des opposants يعني كمحالفين او كمعارضين كونوا حاطين si je suis d'accord voilà je suis vraiment d'accord pour le sujet X mais pour vraiment démontrer mon accord là pour montrer vraiment mon accord je dois vraiment argumenter ce que je viens de lui dire et voilà
Et cinquièmement, c'est la préparation des idées, plus les éléments constructifs pour la rédaction. Quand je disais des idées, il faut vraiment avoir des idées qui sont correctes, bonnes, simples. N'essayez pas vraiment d'inventer des choses qui ne sont pas vraiment, je ne peux pas dire vraiment qui n'existaient pas, mais plus juste, c'est des choses qui sont réalistes. أول أفكار لكم تكون مبنية على شي حاجة اللي بسيطة، على الواقع. لأن أغلبية المواضيع اللي كتناقش فيها هي معاشة، مكانش غيجيبولنا شي موضوع اللي معيشينوش. و à la plupart du temps, quand là je viens m'adresser la parole par exemple pour les élèves et les étudiants de première année de baccalauréat, vous avez déjà lu les romans comme Le dernier jour d'un condamné. Quand je parle du dernier jour d'un condamné, c'est le dernier jour où une personne va être condamnée ou va être vraiment, euh, disons qu'on va le tuer d'une manière vraiment juridique. C'est la condamnation. Le sujet principal, c'est la condamnation. Et le sujet, c'est un vécu. C'est pas n'importe quoi, mais c'est un vécu. Par exemple, si je pars vers Antigone, là, on voit qu'il y a vraiment des personnes qui sont hors loi, qui parlent dans tout le temps, qui sont contre la loi, contre les règles, contre la constitution, contre. Ces personnes-là, vraiment, ne sont pas des personnes, bon, comment dirais-je là, qui n'ont pas pris vraiment leur point de vue comme ça, du néant, mais ils ont des arguments, eux aussi, euh, par lesquels ils peuvent justifier. C'est pour cela, à ce niveau-là, qu'il faut vraiment pratiquer, et en même temps qu'il faut, comment dirais-je, il faut vraiment revenir sur le point pour avoir plus d'idées. Et voilà, là c'était vraiment une petite explication en général sur la production écrite, les étapes, les arguments qu'on aura besoin. Et je reviens sur un point là, sur le cinquième point que je viens d'éclaircir avec vous là, par rapport à les éléments. Et on aura besoin aussi de ce qu'on appelle des liens logiques. Les liens logiques, pour le débuter, pour au milieu de nos expressions, et enfin, ça, on va revenir sur ce point-là après pour vous expliquer, en même temps pour vous aider à avoir ces liens logiques. Et jusque-là, je vais vous dire, je vais vous remercier vraiment pour votre attention, pour le temps que vous m'avez accordé vraiment pour écouter cette vidéo. Je vous souhaite un bon courage et bonne continuation. Et je reviens vers vous dans les prochains épisodes pour euh, vous, euh, continuer vraiment les leçons et les explications qu'il vous faut. Merci beaucoup.